J'ai 1h06 pour tourner cette vidéo. Large, large. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui s'appelle donc My Personal Bucket List. Qu'est-ce que c'est que My Personal Bucket List? C'est un format que j'ai improvisé un petit peu, semi-improvisé, semi-préparé, je ne sais pas. Est-ce que c'est improvisé? Est-ce que c'est préparé? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais qui consiste en quoi? Qui consiste en parler finalement de nos objectifs de vie perso. Donc pas les objectifs de vie de Camille et Pablo, du journal des bords en soi, mais bien objectifs de vie de Camille elle-même et de Pablo lui-même. Donc c'est-à-dire moi et ouais. Vous l'avez. Et donc aujourd'hui commence ce nouveau format de My Personal Bucket List, voilà, avec l'accent bien français, qui, je l'espère, vous plaira. Les mouettes. Yes. Ça, si vous les avez pas, c'est génial. Vous les avez, c'est sûr. Dans ce format, vous verrez à chaque fois des petites capsules vidéo en fait de Camille ou de moi qui ont réussi ou non à atteindre un de leurs objectifs de vie. Ou bien pas forcément l'objectif de vie en soi, mais une étape du moins importante, franchie ou pas, pour atteindre cet objectif-là précis. Sans plus attendre, commençons avec mon objectif du jour, créer ma boîte. Donc cet objectif, j'en ai déjà certainement parlé dans d'autres vidéos, notamment l'avant-dernière avec Rien ne va. J'ai très envie de devenir indépendant, de créer ma propre boîte, et pour ça il faut que je passe par différentes étapes. Et aujourd'hui, eh bien, je suis fier de vous annoncer que j'ai atteint une étape, que j'ai franchi une étape assez importante, qui est loin d'être la dernière, qui serait peut-être même la première en soi, même si disons que la première c'est plutôt avoir l'idée, mais qui reste quand même une étape importante, c'est obtenir mon certificat de gestion. Il faut savoir que pour être légalement autorisé à exercer une entreprise, un métier d'indépendant en Belgique, il y a différentes conditions. Je vous épargne toutes les conditions, d'ailleurs je vais vous mettre en description le site sur lequel on trouve toutes ces conditions, je ne sais même plus le nom du site, hein, vraiment c'est improvisé. Je vous ai dit en début de vidéo, hein, j'ai vraiment pas le temps, de tourner une vidéo bien faite, hein, parce que ça rejoint un petit peu notre vidéo de Rien ne va, hein, on n'a pas le temps, voilà, on n'a pas le temps, on est jeune, on a plein de trucs à faire et on fait faire plein de choses et au final on fait rien si on prend le temps, vous voyez. Ça fait un peu écho à la vidéo de Cyrus North, bref, je m'égare. Dans mon cas, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de diplôme quelconque. Enfin, j'ai un bac, donc j'ai eu mon CESS pour les Belges, mon bac pour les Français, mais je n'ai pas d'autres diplômes plus élevés, hein, d'études supérieures, etc., même si j'avais entamé des études à ce moment-là, enfin peu importe. Et donc, je ne peux pas exercer de métier d'indépendant en Belgique si je n'ai pas de certificat de gestion. Parce que dans ma situation, pour pouvoir exercer un métier d'indépendant, il faut avoir un certificat de gestion si on n'a pas de diplôme d'études supérieures. Voilà, point. Pour obtenir ce diplôme, ce certificat, en fait plus précisément, c'est pas vraiment un diplôme, c'est plutôt un certificat, mais c'est tout aussi qualifiant, hein, d'accord, tout aussi reconnu en Belgique. Il y a deux moyens, en tout cas j'ai découvert deux moyens possibles pour l'avoir. Le premier c'est via Jury Central et le deuxième c'est via des formations en promotion sociale, en cours du soir d'ailleurs. Ce qui est intéressant avec Jury Central, c'est que du coup ça se passe exactement comme un examen de permis de conduire. Donc c'est-à-dire que vous avez un document complet avec toutes les notions de gestion de base, de connaissances de base de gestion, qui feront l'objet donc de l'examen à un moment précis de l'année, et ça c'est indiqué généralement sur le site de Jury Central que je vous mets aussi en description. C'est beaucoup moins cher qu'un examen de permis de conduire et c'est beaucoup moins lourd aussi puisqu'il n'y a pas toute une partie pratique, une partie théorique, etc. Et en plus, le document avec toutes les notions de gestion se trouve gratuitement sur le site de Jury Central. Voilà, donc c'est super, il suffit de le télécharger, l'imprimer si vous voulez, vous étudiez dedans, c'est fait. L'examen coûte une trentaine d'euros, je pense, et c'est tout. Vous le passez, vous réussissez, vous êtes officiellement autorisé à exercer une entreprise, un métier d'indépendant. Le deuxième moyen, c'est donc de suivre des formations en promotion sociale en cours du soir.
Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, l'avantage de ce format d'études, entre guillemets, c'est que vous êtes suivi par un professionnel du métier, pas forcément un prof, hein, mais en tout cas un professionnel du métier de gestion. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un expert comptable, dans mon cas c'était ça, ça peut être un directeur d'entreprise, peu importe, ou même un prof simplement d'économie, hein, tout ça c'est possible aussi. Et vous suivez une formation de 6 mois environ sur un petit peu les notions de base à connaître pour le certificat. Alors, le fait est que l'examen, vous ne le passez pas à Jury Central, vous ne le passez pas à Bruxelles, vous le passez en fait dans l'école dans laquelle vous suivez la formation. Donc l'avantage, je l'ai dit, c'est qu'on est suivi par un professionnel et donc du coup on peut poser nos questions à la personne, hein, à notre tuteur, notre professeur, et on n'est pas tout seul avec soi-même. Donc moi, quelle option j'ai choisi? Eh bien j'ai un peu honnêtement barboté dans les deux options parce que j'ai pris connaissance d'une avant de connaître l'autre. Donc j'avais commencé avec l'examen de jury central, donc à lire vraiment le document, hein, même pas à étudier, jusqu'à ce que je tombe sur cette information qu'il y avait des formations, et je me suis dit bon, c'est quand même intéressant d'avoir un suivi d'un professionnel pendant ton étude pour pas un petit peu tomber des nuls le jour de l'examen. Alors certains me diront oui, mais d'accord, mais pourquoi tu veux être absolument indépendant en Belgique? En France, tu peux être auto-entrepreneur sans pour autant avoir de formation ou avoir de certificat, et je pense même qu'en Flandre aussi tu peux faire ça, en Belgique même. Donc pourquoi tu te compliques la vie? Je comprends la question, et je me suis moi-même posé cette question, et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit je vais quand même pas me lancer dans l'entreprise, dans un petit peu l'objectif de vie principal sans m'y connaître un minimum. Alors, vous me direz, il y a un tas d'exemples de personnes qui ont fait ça et qui s'en sont très bien sortis. Mais en même temps, il y a aussi un tas d'exemples de gens qui ont fait ça et qui ne s'en sont pas sortis du tout, hein. Donc moi je me suis dit, autant avoir quelques notions de base, quitte à après apprendre un petit peu plus sur le tas. Bon voilà, de toute façon on apprend toujours sur le tas à l'école de la vie, hein. Bref, tout ça pour dire que cette formation finalement j'ai décidé de la suivre et ça a été très long. Même si ça n'a duré que 6 mois, ça a été très long. J'ai commencé en octobre. Et du coup, j'ai terminé là récemment, ici en mars. C'était bien. C'était quand même important, condensé, hein, parce que forcément, c'est vraiment des notions de base, hein, de gestion, donc c'est pas non plus extrêmement poussé. Mais c'était déjà pas mal, étant donné que moi, je suis pas quelqu'un de très matheux. On a fait beaucoup d'exercices de compta. Beaucoup de notions légales, de droit, etc. C'était très intéressant, très enrichissant, très fatigant aussi. Mais j'y suis arrivé. En plus de ça, c'était un peu fatigant dans le sens où, avec le Covid, tout ça, on a commencé en présentiel, puis on a continué en distanciel. Donc c'était, voilà, on ne sait pas trop comment on avance, on est un petit peu livré à nous-mêmes finalement. Mais ça a été, donc je suis vraiment hyper fier de vous annoncer que j'ai franchi une première étape dans cet objectif de vie qui est devenir indépendant, enfin créer ma boîte plutôt. Et cette étape c'est quoi? C'est obtenir mon certificat de gestion que j'ai eu avec distinction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce petit format vous a plu. C'est un petit peu vraiment semi-improvisé comme je l'ai dit, hein. Semi-improvisé, pourquoi? Parce que j'avais déjà tourné ça hier, mais c'était dégueulasse. Je voulais changer de format étant donné qu'on passe sur autre chose là pour l'instant. On n'est plus trop dans le projet Van, hein, comme on l'a dit. Et voilà, un petit peu évoluer finalement vers d'autres choses. Donc je vous dis à bientôt. En effet, pas la semaine prochaine parce que je ne sais pas s'il y aura une vidéo qui sera la semaine prochaine étant donné qu'on a du mal un petit peu à suivre nos agendas, hein. Donc on verra. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous porterez bien et je vous dis à bientôt. Ciao. J'ai mes papiers, mon attestation provisoire, ici plutôt, voilà, mon formulaire provisoire et mes documents attestant, donnant tous mes points sur les différents éléments à connaître au niveau du cours. Donc je suis content, ça y est, je l'ai, le certificat.